Bonsoir, bienvenue à tous dans cette édition du JT du mercredi 27 mai 2020. À partir de 18 h, puis toutes les heures, on fait ensemble le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Date des municipales officialisées, la campagne repart à Grenoble et le premier à remettre le couvert s'appelle Alain Carignon, classé deuxième au soir du premier tour le 16 mars dernier avec 19,81% des suffrages. L'ancien maire de Grenoble entre 1983 et 1995 n'a pas dit son dernier mot. Le tête de liste de la société civile avec Alain Carignon le clame haut et fort. Il ne veut pas entendre parler de campagne numérique comme promue par le gouvernement. Selon lui, cela pourrait causer un déséquilibre dans les urnes. Écoutez-le. Moi, je regrette qu'on ne puisse pas avoir un vrai débat entre citoyens avec des échanges qui permettent d'avoir des allers-retours et qu'on soit un petit peu confiné, entre guillemets, et que cela se fasse beaucoup par les réseaux sociaux. Moi, je crois vraiment qu'en démocratie, l'échange direct entre les citoyens et les candidats est une absolue nécessité. D'autant que, si vous voulez, cette situation avantage le maire sortant, Éric Piolle, qui use et abuse de l'argent public pour sa communication dans le cadre des événements qui se déroulent à Grenoble. Et donc, il y a une inégalité de traitement de fait qui conduit au fait qu'il y a une sorte de déni de démocratie avec une élection organisée ainsi. Nous, j'organise tous les soirs des Zooms, débats, apéritifs par Internet, de façon à commencer à débattre tout de suite avec les Grenoblois autour de l'idée que l'union doit se faire autour de la liste que les Grenoblois, de la liste d'opposition que les Grenoblois ont placée en tête. Tous ceux qui ont voté pour les autres candidats au premier tour doivent désormais se rassembler autour et avec la seule liste qui a des chances de victoire et qui constitue l'alternative pour sauver Grenoble, c'est-à-dire la liste que je conduis avec le collectif de la société civile. Aujourd'hui, il faut se rassembler. Nous avons été placés en tête de l'opposition. Il faut se rassembler autour de cette liste. J'appelle tous les électeurs et tous les citoyens et tous les candidats à le faire, de façon à ce qu'ensemble, nous bâtissions cette alternative dont Grenoble a besoin. À partir de ce jeudi, Alain Carignon animera tout de même des e-débats sur sa chaîne YouTube, un rendez-vous quotidien qui aura lieu du lundi au vendredi de 19 h à 20 h. Un coup de gueule ce mercredi matin, celui des restaurateurs de l'Isère. Ils se sont donné rendez-vous sur l'esplanade du musée de Grenoble pour faire entendre leur colère face au manque d'informations concernant la réouverture de leurs établissements. Les restaurateurs appellent à l'aide avec une opération symbolique en écrivant « Help » en objet de leur quotidien, sous peine de voir beaucoup d'entre eux mettre la clé sous la porte. Help dit bien ce qu'il veut dire, quoi. C'est de l'aide. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs ne veulent même pas ouvrir. Quand on voudra bien daigner nous dire qu'on peut ouvrir, ils ne veulent pas parce que c'est très dangereux. On ne peut pas repartir avec des charges fixes lourdes sans être assuré déjà par la distanciation qui est évidente, mais ça veut dire qu'à peu près nos établissements vont tourner à 50% avec les mêmes charges fixes. Donc c'est voué, hélas, au dépôt de bilan. D'ailleurs, les économistes le disent, hein, c'est déjà annoncé entre 30 et 40% de pertes, enfin de dépôt de bilan. Voilà, disons le mot. Il est lourd, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. On n'ouvre pas des établissements comme les nôtres avec des produits frais, de la remise en état, du protocole sanitaire à mettre en place que nous ne connaissons toujours pas. On ne sait pas si nos serveurs, on va leur mettre un masque, des plumes sur la tête, les panneaux jaunes, en vert, on ne sait rien. Peut-être en palme ou en scaphandre, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. On nous a fermés en 4 heures un 14 mars, on peut nous ouvrir en 2 heures. Hein. Voilà. Il y a un mépris sur cette profession qui est scandaleux. On génère 1 million d'emplois. Et on met la cuisine à l'UNESCO et on nous traite comme des voyous. Donc c'est aujourd'hui vraiment inacceptable. Parmi les revendications, l'UMI 38 demande l'exonération de charges sociales et fiscales et le maintien du chômage jusqu'en fin d'année et non pas seulement jusqu'en septembre. Vous connaissez la rue Eugène Faure, l'arrêt Gustave Rivet ou encore la rue Hébert, mais savez-vous réellement qui sont ces personnes qui leur ont prêté leur nom? Pour découvrir le patrimoine artistique de notre territoire, le musée de Grenoble a rouvert ses portes ce mercredi. Son exposition Grenoble et ses artistes au 19e siècle a patienté sagement pendant 2 mois. Linda Badreddine a eu la chance de la visiter, c'était juste avant le confinement.
Voyage dans le temps, 2 siècles plus tôt, au musée de Grenoble, à travers une exposition pour le moins unique, celle de Grenoble et ses artistes au XIXe siècle. Une excursion, salle après salle, à la découverte d'une sélection d'œuvres issues des collections régionales, les plus belles et les plus représentatives. L'exposition, c'est un vrai parcours, la fois où on suit les artistes dans leur formation, où ensuite on les suit dans ce qu'ils font, les différents genres qu'ils illustrent. Et après, moi j'ai un faible, c'est vrai, pour la peinture de paysage. Je pense que c'est vraiment la partie la plus originale de ces artistes dauphinois, mais je trouve en même temps passionnante notamment toute la partie sculpturale. On connaît très peu les sculpteurs de Grenoble. Là, on présente un certain nombre, les plus importants, avec des œuvres tout à fait extraordinaires, comme le Berlioz mourant de Pierre Rambaud ou Lecce Homo de Dain. Ce sont des œuvres qui n'ont pas été présentées depuis plus d'un siècle, qui ont été restaurées pour l'occasion et qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Une exposition qui traite de la vie artistique à Grenoble des années 1800 à 1900, en partant de la création du musée, des différentes écoles d'art, de dessin, de structures architecturales et les moyens donnés à ces maîtres d'art pour se former sur le territoire. Ce qui est important pour moi aussi de montrer dans cette exposition, c'est que derrière les œuvres, il y a des hommes et des femmes, donc les artistes. Et dans cette salle, nous montrons des portraits et autoportraits de ces peintres, de ces sculpteurs, qui les rend un peu plus concrets. C'est-à-dire que souvent, il y a des noms qu'on connaît à Grenoble parce que ces artistes ont donné leur nom à une rue. Mais en fait, là, on les voit, ils prennent corps, en quelque sorte. Et ces artistes sont véritablement le cœur de l'exposition. Un projet préparé sur plusieurs années qui révèle avec ferveur et grandeur le patrimoine culturel exceptionnel du territoire. Il sera possible de découvrir l'exposition Grenoble et ses artistes au XIXe siècle jusqu'au 25 octobre prochain. Nouvelle émission de notre magazine Voyons voir. Cette semaine, Catherine Lamanche est allée à la découverte des richesses culinaires de notre région. Au menu jambon d'Auvergne et fromage d'abondance. On regarde la bande-annonce. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir, consacré aux labels et saveurs de qualité dans l'alimentation. Certains sont reconnus au niveau européen, d'autres au niveau national. Tous nous prouvent que notre territoire regorge de saveurs exceptionnelles. L'équipe de Voyons voir s'est rendue dans les montagnes du Massif central et de Haute-Savoie pour y découvrir certains de ces produits. À voir ce jeudi à 20h45 sur Télé Grenoble, Télé Loire 7, TV8 Mont-Blanc et BFM Lyon. Une émission à retrouver donc ce jeudi à 20h45 sur notre antenne. Le Forum des idées organisé dans le cadre des budgets participatifs étant logiquement reporté en septembre, la ville de Grenoble propose un nouvel espace de découverte et d'échange entre porteurs de projets. Des rendez-vous sont organisés ce mercredi, mais également le 28 mai et les 3, 4 et 5 juin prochains entre 17h et 19h. À l'issue de ces rencontres, des études techniques, juridiques et financières seront réalisées pour tous les projets. Ceux qui en ressortiront réalisables seront soumis au vote lors de la présélection à l'occasion du Forum des idées. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 2 ans en arrière. Le 27 mai 2018, à Bourg-en-Bresse, le GF38 retrouvait officiellement le monde professionnel. Un 0-0 aura donc suffi. Après 90 minutes de souffrance, la délivrance pour le peuple grenoblois. Dans un match qu'on savait difficile, les bleus et blancs, pour l'occasion en rouge, ont laissé leur cœur et leur âme sur la pelouse du stade Marcel Verchères. 5 jours après le match aller qui avait vu les joueurs d'Olivier Guégan prendre une option en l'emportant 2-1, le Grenoble Foot 38 avait de nouveau rendez-vous avec son histoire. Et même si les coéquipiers de Steven Pinto-Borges se sont fait quelques frayeurs, c'est par l'abnégation et l'effort que les désormais ex-pensionnaires de National ont décroché leur ticket pour la montée dans le monde professionnel. On a porté nos couilles, comme on dit. On est parti à la guerre, comme on l'avait dit. Ça n'a pas été beau ce soir, mais voilà, le plus important, il est là. On a fait un gros match mardi dans le jeu et tout ça, mais aujourd'hui on était un peu moins bien, mais voilà. Parfois quand on est un peu moins bien, il faut mettre le cœur. Et quand je vois tous ces types là, voilà, putain, on le mérite et
c'est incroyable ce qui nous arrive. Je pense que sur l'ensemble des 2 matchs, on la mérite, cette accession. Et je félicite mes joueurs. J'ai beaucoup de fierté ce soir de les avoir managés pendant ces 2 ans. Pendant que l'heure était à la fête et au déchaînement des passions dans le vestiaire à Bourg-en-Bresse, les supporters grenoblois interdits de déplacement s'étaient donné rendez-vous au Stade des Alpes. Le millier de courageux qui a bravé la pluie ne l'aura pas regretté longtemps. Ça a ému beaucoup de gens dans le stade et ça fait plaisir de voir que même quand on ne joue pas ici, même quand c'est à huis clos, qu'il y a du monde qui est derrière Grenoble et c'est ce qui nous manque. Et franchement, ça fait plaisir et c'est incroyable ce qui se passe. Une fois la douche chaude terminée, en route pour la capitale des Alpes pour retrouver des impatients et fervents supporters. À peine un an après la montée en nationale, les Grenoblois ont remis le couvert, un air de déjà-vu auquel on s'habitue volontiers. Et oui, 2 ans déjà, une belle communion entre joueurs et supporters dans les rues de Grenoble. Le 27 mai, c'est aussi la date anniversaire du seul match de l'équipe de France masculine au Stade des Alpes de Grenoble. C'était en 2008, en préparation de l'Euro. Les hommes de Raymond Domenech affrontaient l'Équateur. Victoire 2-0 avec un doublé de Bafétim Bigomis pour sa première sélection en bleu, ou plutôt en rouge pour l'occasion. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. On se quitte ce soir avec des images de surf sur l'Isère, un phénomène naturel qui arrive quelques jours par an quand le débit est suffisant et notamment en période de fonte des neiges. Bonne soirée à tous sur Télégrenoble. You really like me, this is not a show. Surf me, surf me.